Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans les plateformes IP et comment limiter les pertes de temps et d'argent. Je sais que beaucoup d'entre vous ont essayé d'investir ou ont investi et ont eu à perdre de l'argent. D'autres veulent se lancer mais ne connaissent pas quelle stratégie mettre sur pied avec ce genre de plateforme pour pouvoir être rentable. Si tu fais partie de ces deux cas, je t'invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre le processus d'investissement dans les plateformes IP. Avant de poursuivre la vidéo, si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite de t'abonner dans cette chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant de tout ce qui se passera dans cette chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement digital. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme IP? Une plateforme IP, c'est un programme d'investissement à haut rendement. Vous savez tous que tout ce qui est haut rendement est également haut risque. C'est la particularité des sites IP. Doit-on ne plus investir dans cette plateforme parce que ces plateformes sont énormément risquées? Je dirais non. Non parce que ce sont des plateformes rentables. Vous pouvez faire de l'argent à travers cette plateforme. Respectez juste tout ce que je vais vous passer comme information dans cette vidéo et je vous assure que vous n'aurez plus de problème à investir dans ce genre de plateforme. Là, le premier conseil, c'est ma stratégie. J'ai mis en place une stratégie qui te permettra de faire énormément d'argent. Pourquoi est-ce que j'ai mis cela sur pied? Je l'ai mis sur pied parce que j'ai compris que beaucoup ne parviennent pas à récupérer leur capital rapidement. Alors, ce programme, il est basé sur le programme de parrainage. Tous ceux qui vont investir à travers moi, ça veut dire qu'il faudrait que je sois ta marraine, il faudrait que tu sois mon filleul, vont recevoir un cashback de 5%. Ces 5%, je vais dire ça comment? Ce sont les gains que je vais recevoir de vous sur le programme de parrainage. Et pour vous aider, je vous reverse cela. Ça va vous permettre de déjà vite récupérer votre investissement et ensuite de vite faire du profit. Donc, ceux qui seront intéressés par ce programme, je vais mettre en description de la vidéo mes informations. Alors, sachez que ce programme n'est pas disponible pour les anciennes plateformes. Donc, attendez les prochaines plateformes pour pouvoir investir. Et surtout, n'investissez pas dans une plateforme sans demander mon avis. Contactez-moi et demandez toujours mon avis et je vous dirai si c'est bien et si c'est le bon moment d'investir ou s'il est tard. Ensuite, il faut investir tôt. Je vois des gens qui investissent 3 mois plus tard. La plateforme sort en janvier, la personne vient investir en mars. C'est vraiment très risqué. Donc, il faut toujours investir les 3 premiers jours. Par exemple, moi, j'ai l'habitude d'investir le premier jour. Dès qu'une plateforme sort, j'investis toujours le premier jour. Pourquoi est-ce que je le fais? Premièrement, pour limiter les risques, parce que une fois que la plateforme est dehors, elle peut fermer à tout moment. Donc, si tu as investi, je prends l'exemple de celui qui entre dans une plateforme le 10e jour et que la plateforme ferme le 11e jour, vraiment, cette personne ne sera pas du tout contente. Donc, investir le premier jour, les plateformes IP ont l'habitude de prendre assez de temps, assez de jours en fait, pour fermer. Donc, si tu entres le premier jour, tu pourras bien évidemment déjà entrer en possession de ton investissement, ensuite faire du profit. Donc, c'est très important d'investir tôt. Ensuite, il faut investir toujours une somme qui va vous permettre de faire des retraites tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais prendre l'exemple d'une plateforme. On va aller dans Google. Je vais prendre l'exemple de cette plateforme-là. Il s'agit de Greenbit. D'ailleurs, il a présenté cette opportunité il y a quelques jours.
et beaucoup de personnes d'entre vous ont profité et ont investi. Donc là, c'est une plateforme qui donne 10% par jour. Je prends juste un exemple. Donc là, la plateforme te donne 10% par jour. Si tu investis, ils disent que le minimum d'investissement ici, c'est 10 dollars. Donc, vu que le minimum d'investissement, c'est 10 dollars, on se base sur le pourcentage que tu reçois. Vu que tu reçois 10% par jour, il va te falloir investir un montant qui te fera retirer. Par exemple, ici, sur le premier plan, les retraits, c'est toutes les heures. Donc, tu dois investir pour pouvoir retirer toutes les heures. Ou si c'est le second plan qui te permet de retirer tous les jours, tu dois investir un montant qui va te permettre de retirer tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends, par exemple, on passe sur le plan de 24 heures, on choisit l'USDT. Donc là, si tu investis 10 dollars, comme le site demande, comme minimum, le minimum de retrait en USDT dans cette plateforme, c'est 10 USDT. Donc, en investissant 10 dollars, tu ne pourras pas faire des retraits par heure, quoi. Donc, tu vas devoir faire un seul retrait et pour toi, c'est une façon de prendre un risque. C'est vrai que tu penses que le risque n'est pas là, mais c'est risqué. Donc, si tu investis 100 dollars, 100 dollars, tu vas pouvoir faire des retraits chaque 3 ou 4 heures de temps, ce qui limite les risques. Donc là, si tu investis 200 dollars, 200 dollars, tu vas recevoir 9,17 dollars. Donc, chaque 2 heures de temps dans cette plateforme, tu vas pouvoir faire des retraits. C'est un peu ça le principe. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'investir toujours un montant qui va te permettre de faire des retraits journaliers. Ce site fonctionne de façon horaire, mais il y a des sites qui fonctionnent de façon journalière. Donc, dans ce site, si tu investis 220 dollars, tu vas pouvoir faire un retrait chaque heure et ça va te permettre de limiter les risques. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, d'investir toujours le minimum qui va vous permettre de faire des retraits. On va rentrer dans Word. Ensuite, on va voir investir toujours dans les monnaies stables et dans certaines crypto-monnaies. Pourquoi je vous conseille d'investir dans les monnaies stables? Premièrement, les monnaies stables ont souvent le minimum de retrait très bas. Par exemple, moi qui suis habitué à utiliser du Perfect Money ou de l'USDT, j'ai souvent l'habitude de retirer à partir de 1 dollar. Donc, avec les crypto-monnaies, par contre, avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Dashcoin, les minimums de retrait sont souvent très énormes. En moyenne, ça va de 10 dollars à 50 dollars. Vous voyez que pour quelqu'un qui veut retirer rapidement, il ne pourra pas le faire, surtout pour les petits investisseurs. Donc, s'il vous plaît, investissez toujours avec les monnaies stables comme l'USDT et le Perfect Money. Mais si tu aimes bien les crypto-monnaies, je te conseille d'utiliser les crypto-monnaies comme le Litecoin, le Dogecoin, le Tronc, le Binance Coin, les crypto-monnaies qui ne demandent pas assez de frais parce que les sites IP se basent sur les frais pour augmenter le minimum de retrait. J'espère que tu as bien compris cette partie. On va poursuivre avec le point numéro 6. Alors, ici, je vous demande de faire des retraits une fois le minimum de retrait atteint. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire cela? Parce que les sites IP sont risqués, nous le savons tous, et laisser l'argent dans une plateforme IP, c'est encore augmenter le risque. Une fois le minimum de retrait atteint, il faut faire son retrait rapidement parce que la plateforme peut fermer à tout moment. Je dis bien la plateforme peut fermer à tout moment, donc rassurez-vous toujours de checker si vous avez atteint le minimum
de retrait et faites votre retrait rapidement. C'est très important. Sur le point 7, nous voyons que nous devons réinvestir uniquement avec le profit. Je vois des gens qui investissent et qui, juste après avoir eu le minimum d'investissement, réinvestissent. Donc, si tu as investi 100 dollars et que tu parviens à recueillir 10 dollars, les 10 dollars, ça fait toujours partie de ton investissement, donc tu dois les retirer. Une fois que tu atteins le minimum, comme je disais, tu dois retirer. Donc, ceux qui atteignent le minimum de retrait et qui réinvestissent parce que la plateforme paye bien, je vous assure que vous faites une grosse bêtise. Donc, investissez toujours quand vous avez récupéré tout votre investissement et fait du profit. Là, maintenant, vous pouvez investir le profit obtenu dans la plateforme. Ne réinvestissez plus votre capital. Celui qui veut investir son capital, il y a des plateformes dans lesquelles tu pourras le faire, mais ce n'est pas dans toutes les plateformes. D'ailleurs, quand je vais faire une prochaine vidéo avec une prochaine opportunité, je vais vous dire s'il y a moyen de faire un réinvestissement ou s'il faut juste investir le profit obtenu. Donc, prenez vraiment ces conseils et pratiquez-les. Donc, on continue. Ici, je vous demande d'avoir une stratégie d'investissement. Prochainement, quand je vais publier une prochaine opportunité, je vais vous dire comment est-ce que je fonctionne, quelle stratégie je mets sur pied pour que vous puissiez apprendre. Ayez une stratégie. Si vous voyez que vous ne pouvez pas aller au round 2, ça veut dire que si la plateforme donne 10% pour 10 jours, si vous avez fini vos 10 jours et que vous voyez que vous allez vous limiter là, je vous assure, limiter là. Mais si vous voyez que vous allez avancer, vous prenez le risque de continuer de faire un second investissement. Alors, je vous en prie, faites votre investissement, mais que chaque personne euh, met en place une stratégie d'investissement. C'est très important. J'espère que ces informations vous ont aidé ou encore pour ceux qui n'ont jamais investi. J'espère que à travers cela, tu vas pouvoir te lancer dans les plateformes IP. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Si tu as une question, laisse cela en commentaire. Si tu as aimé la vidéo et les informations que je t'ai fournies dans cette vidéo, mets un like pour m'encourager et surtout abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. On se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo.